Bonjour, Antoine, Bonjour, comment allez-vous? très bien Ariel. Ok, alors on va commencer. Voilà, On- Maintenant, on va voir, on a dit qu'on va parler des rapports entre le père et le fils. très bien. On va voir plusieurs cas dans la Torah que le fils vient à la place du père, le père vient à la place du fils, etc. C'est, qui se remplacent. D'accord. Ok, c'est ce qu'on appelle Esav à la Bidmut Avraham. Esav qui a pire comme Avraham. Esav, Qui a quoi? Oui, c'est-à-dire, quand on parle des quatre caractères, alors il y a Yaakov qui a pire comme Yitzhak et il y a Esav qui a pire comme Avraham. qui a pire, que ça veut dire ça? Qui a pire? Ophia, euh, qu'il est vu comme, qu'il D'accord. est, son extérieur c'est Avraham, son dedans c'est Esav. Ah, ok. 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 Alors, bon, alors on va commencer. Je vais mettre une feuille. Je vais mettre une feuille vide, comme ça on peut Commencez. commencer à écrire des vers. On va commencer avec un vers de Michelet, le chapitre 10 dans le livre de Michelet, le livre de Shlomo. Proverbe. Donc, proverbe, Michelet, c'est proverbe. Proverbe 10, le premier chapitre, oui. Mhm. Ça commence Michelet Shlomo. Après ça, Ben Chacham Yesamach Av. Avant de redire un petit peu. Bon, c'est comme ça. Alors, Ben Chacham, un fils qui a du wisdom. Mhm. Ben, c'est un fils. Chacham, c'est intelligent, au sens de, comment on dit, Juste, de pieux. qu'il a de la, comment on dit, chokhmah, la sagesse. Sagesse, sagesse, sagesse. Un fils qui a de la sagesse. La sagesse, c'est ce qu'on appelle le père. Mhm. Oui, c'est ce qu'on appelle le père. L'intelligence, c'est ce qu'on appelle la mère, mais la sagesse, c'est ce qu'on appelle le père dans la Kabbalah. Alors, c'est comme si je disais un fils qui est père, il va rendre son père content. Yesamar, c'est-à-dire il va le faire content. Av, son père, le père. C'est-à-dire un fils qui a de la sagesse, il va faire son père content. Amen. Oui. Mhm. Va être à l'image du père. Maintenant, c'est-à-dire un enfant qui est papa, il va faire son père content. Maintenant, le concept de content, être content, simcha, Mhm. dans la Kabbalah, ça a toujours à faire avec la mère. Comme il y a écrit Em Abanim Shmecha, Mhm. la mère des enfants est contente. Em Abanim Shmecha. Mhm. Oui. Oui, Les trois premières lettres de cette phrase, la mère des enfants Mhm. est contente, ça forme le mot Isha. Mhm. Isha. C'est-à-dire, on parle d'une femme, la mère des enfants. Oui. D'accord. Oui, oui, je vois. Alors, maintenant, Isha, c'est un concept. Tu sais que Ben Isha, Mhm. Ben Isha,
c'est une expression qui a pire, qui est marquée quelquefois dans la Bible. Ben Isha égale Mashiach. Ben Isha, d'accord. C'est-à-dire le fils de la femme. Le fils de la femme égale Mashiach. 358. Et où est le père? Où est le père? Alors on dit que le père c'est le fils. Oui. Ou on peut dire que le père c'est les deux premières lettres de Ben Isha. Oui. Les lettres sont à l'envers. Oui, tout à fait. Ça doit aussi être expliqué pourquoi le bête, ça a affaire avec le bête du père et la femme a affaire avec le aleph du père. Qu'est-ce qui est plus le vrai père? Qu'est-ce qui est le vrai père? Le aleph ou le bête? Alors, d'un côté, je peux dire que le aleph, c'est plutôt le père. Pas le bête. J'aurais dit ça aussi. Oui. Mais il y a quelque chose. Le aleph a affaire avec le concept de 1. Et 1, ça a affaire avec unité, ça peut être plusieurs en unité, ensemble. L'unité de plusieurs ensemble, ça s'appelle Echad. Comme on dit Hachem, Echad. Mais on doit le faire un, c'est-à-dire il est un avec la terre, avec les anges, avec tout le monde, avec nous tous, il est un. C'est-à-dire un, ça peut être une unité de plusieurs en même temps. Mais il y a quelque chose de plus haut que 1, c'est le 0. D'accord. Maintenant, le 0, ça va avec le 2. Avec le bête. Avec le bête d'Afka. Alors, comment... C'est-à-dire, si il y a un trou, il y a un 0, et je dessine le monde dans ce 0-là, alors si je fais un plus, pour que le 0 ait un 0, pour vraiment le bon Dieu n'a pas changé, je fais un minus. Alors, il y a tous les plus contre tous les minus. Alors, il y en a 2. Les moins contre les moins, plus contre les moins. Il y a 2 il y a le haut, il y a le bas. Il y a le masculin, il y a le féminin. Il y a le bon, il y a le mal, etc. Alors, il y en a toujours 2, comme 2 qui rentrent dans l'arc de Noir. Alors, 2, ils sont à l'envers. Et s'ils sont à l'envers, le tout des 2, c'est 0. S'ils sont vraiment à l'envers. Vous voyez? Vous comprenez ça? Si tu as 2 choses à l'envers, si tu as Echad plus et tu as Echad minus, oui. Alors, le tout, c'est 0. Alors, d'un côté, il y en a 2. Il y a 2 éléments. Il y a un qui est minus, il y a un qui est plus. Mais le tout, c'est le 0. OK, c'est-à-dire les 2 à l'envers, c'est-à-dire le chen, le concept de chen a à faire avec le 0. Maintenant, le 0, ça peut être la femme. C'est-à-dire, ça peut être la femme. Parce que Nashim, femme, c'est les mêmes lettres que Shnaim, que 2. Alors, la femme, elle contient 2, elle a un bébé aussi. D'accord. Juste, Ariel, si vous me permettez, donc, tu dis que le 0, c'est la femme, c'est la Isha. Non, je dis que il y a 2 concepts de Yitzhak. D'accord. Il y a le concept de Yitzhak, que c'est la femme. Yitzhak, il est femelle, il représente Yves. Okay. Et il y a le concept de Yitzhak, qu'il est le 0, que c'est le vrai père. D'accord. Le vrai père. Il y a écrit que dans le futur, le vrai père, entre les 3 pères, sera Yitzhak Avinu.
c'est pas Abraham, c'est pas Yaakov, c'est Yitzhak. Oui, il y a qui avinu ata. Attends, je vais chercher le verset dans la Bible. Je vois ce que vous dites, d'accord. Ok, oui, c'est bien le verset d'avoir la référence. Euh, euh, Donc, il y a un verset dans le Tanakh il y a un qui verset dit. dans le Tanakh qui appelle, que Am Israël appelle Yitzhak notre père. Ah, Le verset, c'est comme ça. Qui ata avinu? Parce que toi, tu es notre père. oui. Qui est Abraham? Parce qu'Abraham, il ne nous connaît pas. Lo yeda'anu. Abraham, vraiment, il ne nous connaît pas. Il s'en fout de nous. Israël, c'est-à-dire Jacob, lo yakirenu. Mm, Et Israël, il nous connaît. Yakir, c'est-à-dire, il ne nous d'accord. connaît pas. C'est bon, j'ai compris. Je Après vois. ça, Ata Hashem Avinu Goalinu Mo'olam Shmecha. Mais Chazal, ils nous disent que ça, qui Ata Avinu, ça marche sur Yitzhak. Ils ont tout un midrash. Mm, Ils ont tout un midrash que le bon Dieu, il dit à Abraham, tu sais, tes enfants ont fait le péché. Alors Abraham, il dit, bon, le bon Dieu, alors pour ton respect, alors punis-les. Après, il va à Yaakov. Et il dit, tu sais que tes enfants ont fait des péchés, alors la même chose, il dit, bon, s'ils doivent être punis, ils doivent être punis. Après, il va à Yitzhak, et il y a toute une histoire avec Yitzhak. mm, mm. Je Il y a comprends. tout un midrash avec Yitzhak qui calcule combien de temps ils ont fait de péché. Il y a la nuit, il y a le temps qu'ils sont jeunes, et il diminue presque, après il reste presque rien. Et après il dit, et moi je me suis sacrifié pour toi, alors pour moi tu leur pardonnes, etc. Mm. Alors, alors après ça, Am Israël il dit, qui a ta avinu, c'est-à-dire toi Yitzhak, tu es notre père, tu es le vrai père. Ok? Je peux juste rajouter un truc. Je peux Oui, comprendre ce que tu dis oui. parce que Yitzhak, il est le père d'Esav, qui représente les 70 nations, et d'Om, et le père de Yaakov, qui est Israël. Donc on peut comprendre que c'est le vrai père. Non, non, Non. bon, Yitzhak, oui, tu peux dire aussi qu'il est attaché avec Esav. Ouais. L'attachement de Yitzhak à Esav a à faire avec le vrai père. Voilà. Oui, Ok. ça c'est une chose, c'est-à-dire on parle de Esav. Esav est attaché avec Yitzhak. Mm, Quand on a donné ce modèle-là, on a donné un modèle, une seconde, qu'est-ce que j'ai rentré ici? Il y a un modèle de Esav. Quand on parle des 4 rivières, il y a Esav, il y a Yaakov, à la forme du Aleph, oui. Il y a Yitzhak et il y a Abraham. Ça, c'est la forme de la lettre Aleph. Oui, 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 je vois. tu Je vois, vois. c'est la Oui, lettre oui. Aleph. C'est-à-dire, Yaakov et Yitzhak, c'est le Vav au milieu, qui va comme ça. Et Esav, c'est le Yud d'en bas, et Abraham, c'est le Yud d'en Esav, c'est le Yud d'en haut, et Abraham, c'est le Yud d'en bas. Je vois. Et les deux Yud, ils sont attachés. Ils sont attachés ensemble. Ils sont en unité, malgré qu'ils sont séparés carrément. Mais ils ont quelque chose qui est... Les deux appartiennent au concept de Yud. Et Yud, c'est toujours le père. D'accord. OK? Maintenant, il y a un autre modèle. L'autre modèle, c'est quand on prend les deux familles, la famille de Yitzhak et la famille d'Abraham, et on les met un sur l'autre. C'est-à-dire Esav, c'est-à-dire Yitzhak à la vue, qui est vue comme Abraham, Bidmout Abraham, ça vient maintenant à la place de Esav. À la place de Yaakov, on aura
Rivka, c'est-à-dire la femme de Yitzhak, qui est vue comme Sarah, la femme d'Abraham. Maintenant, à la place de Yitzhak, on aurait Yaakov, qui est vu comme Yitzhak. Et à la place d'Abraham, on aura Esav, qui est vu comme Ishmaël. Eh oui. C'est-à-dire, il y a la famille, dans le dedans, il y a la famille de Yitzhak, Rivka, Yaakov, Esav, et dans le dehors, il y a la famille d'Abraham. Abraham, Sarah, Yitzhak, Ishmaël. Vous voyez, alors, à la place du modèle de Esav, on a le modèle de Yitzhak. Alors ici, Yitzhak en dedans, c'est le vrai père. Et c'est le zéro. Le vrai père, c'est le zéro. C'est-à-dire, quand je dis que le corps, c'est le bon Dieu, de quoi je parle? Je parle du zéro qui se cache dans le corps. C'est le zéro. Le complet, le zéro complet. C'est comme si tu disais que le bon Dieu n'est pas là-bas si c'est un zéro. Tu comprends? Parce que le corps vient à la place. Mais quand on parle du bon Dieu, c'est le zéro. C'est Yachid. Yachid, c'est comme Yitzhak, il est appelé Bincha Yechidcha. Il est seul. Quand tu dis un, ça peut être quelques-uns ensemble. Ça peut être plusieurs en même temps. Mais quand tu dis Yachid, c'est-à-dire il est le seul. D'accord. C'est la Yechida aussi. La Yechida, c'est Yitzhak. Quand on dit que Jésus représente la Yechida, c'est-à-dire il représente le concept de Yitzhak, que c'est le père aussi. D'accord. Mais parce qu'il a perdu son père, parce qu'il n'a pas un vrai père, alors il lui manque quelque chose. Oui? Oups. Il y a un moustique là-bas. Alors, ok, alors tu vois que Yitzhak, alors d'un côté, Yitzhak, c'est la femme. Alors, si c'est la femme, ça peut être deux. Ça peut être le bête. La bina qui commence avec le bête. Mais si c'est le vrai père, c'est aussi le bête. C'est le zéro. C'est ce qui ça peut être le zéro. C'est plus haut que le Aleph. Tu sais qu'il y a écrit, il y a dans le livre de Yecheskel, il y a une prophétie que les gens, ils se demandent comment c'est possible qu'il y a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Comment c'est possible qu'il y a plusieurs shepherds, comment on dit roé, celui qui Roé, pasteur. Celui qui fait marcher les moutons. Oui, berger. Le verset dans Yecheskel 37, 24. Vavdi David Melech Alem. Et mon servant David, il est roi au-dessus d'eux. C'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre. Et à part ça, ou ça peut être, et à part ça, c'est pas obligé que c'est le même. Et un berger sera pour tout le monde. Il y aura seulement un berger. Mais on dit qu'il y a le cheval, il y a le chevalier sur le cheval noir, il y a le chevalier sur le cheval rouge, il y a le chevalier sur le cheval blanc, il y a Mashiach ben Yosef, il y a Mashiach ben David, il y a Eliyahu Navi, il y a le Kohen Tzedek. Alors il y a 4 leaders. Alors Echad, 1, ça peut être 3. Tu comprends ce que je veux dire? Le Echad, ça peut être 3, c'est ça que tu as dit? Oui. Comme on dit, Dieu est 1 égale Echad, égale 1, 1, c'est-à-dire égale 3. Oui, comme le Aleph, d'accord. Oui, comme le Aleph qui a 3 parties.
Le Aleph, quand tu l'écris en Bemilouï, le Aleph, oui, alors le Aleph égale Even Chen. Alors Even Chen, c'est le Père, le Fils, et Chen, c'est la Mère, c'est le Holy Spirit. Oui, comme on a expliqué plusieurs. Et Aleph égale 1, 1, 1. Alors tu vois qu'il y en a 3 dans le 1. Dans le 1, il y en a 3. Alors 1, ça peut être 3, parce que 1, ça veut dire qu'ils sont en unité. Ils sont en unité, ils travaillent ensemble. Mais Yachid, non, il y a seulement lui. C'est plus haut. Il y a seulement lui. Et ça a à faire avec le 0. Et le 0, c'est le Yud. C'est le Tzimtzum, ce qu'on appelle le Tzimtzum. Le Yud. Dieu, pour créer le monde, il a fait un vide. Et comment il a fait le vide? Il s'est rentré dedans. Alors ça a fait un vide. Alors le vide, c'est le bon Dieu. Parce que pour faire le vide, il s'est mis lui-même à nourrir. Dans le Rechem. C'est lui qui s'est mis dans la lumière infinie. Il a caché la lumière infinie. Comment qu'il a caché? Il a fait un 0, c'est-à-dire matière en state de 0. Comment qu'il a fait? Anochi, Aster. Moi, Anochi, moi, je vais me cacher. Oui, on a dit qu'Anochi, ça a à faire avec Essa. Et ça a à faire aussi avec Yitzhak Ata Avinu. Toi, tu es notre père. Toi, tu es le vrai père. Alors, dans le futur, le père principal, quand on parle du père, c'est Yitzhak. Malgré qu'en général, dans la Kabbalah, Yitzhak représente la Bina, la mère, la femme. Oui, et tu m'as dit aussi qu'il représentait Mashiach, hein, Yitzhak. On a dit que, oui, Yitzhak, c'est-à-dire on a 2 concepts de Yitzhak. Comme on a la galette du milieu qu'on la partage en 2, la galette du milieu, c'est Yitzhak. Alors, il y a Yitzhak, c'est la galette du milieu. Ça, c'est la femme. Et il y a la partie qu'on capte, on la cache, ça, c'est le Mashiach. C'est aussi Yitzhak qui est prêt à se sacrifier. C'est la ficomène. C'est la ficomène. Alors, ce ficomène, il est attaché avec le vrai père. Il est attaché avec Atik Yomin, malgré qu'il est Arichanpit, c'est le fils, il est attaché avec le père. Quand tu dis qu'il est attaché, ça veut dire qu'il est comme ça. Il est ensemble avec le père. Ok. Comme le, oui. Aven, comme Aven. On a dit qu'il y a 7 parties dans la tête de Arichanpit qui sont attachées avec Atik Yomin. Oui? Alors, il y a 2 concepts de Yitzhak. Il y a Yitzhak, c'est le père, c'est le vrai père, et c'est ce qu'on appelle Esav aussi. Et c'est le concept de Yitzhak qui est attaché, qui aime Esav. Qui aime Esav. Oui, c'est écrit comme ça. Celui qui peut aimer le méchant, c'est pas la mère. Celui qui peut comprendre le bon qu'il y a dans le mal, c'est ton concept, c'est une mémoire de père, Mochin de Abba, ce qu'on appelle. La façon de voir les choses, que le mal, c'est bon, c'est seulement le père a à faire avec ce concept, cette idée. OK? Bon, alors c'était une introduction générale. Oui, alors dans ce verbe, il parle de David. David, mon servant, ça peut être Jésus, le servant du bon Dieu. Et après ça, il y a un shepherd. Alors un shepherd, tu peux dire aussi que c'est Jésus qui contient tous les 3. Mais ça peut être aussi 3 concepts séparés. Comme nous, quand on est un corps, on est une personnalité, on a 3 rois dans le corps. On a le cerveau, le corps et le liver et le foie. Donc ça, c'est les 3 rois. 3 rois qu'on a dans le corps. Les 3 rois. Alors les 3 rois, ils sont un. Parce que je ne suis pas 3 personnes, je suis une personne.
Alors, ils sont un, mais malgré ça, ce sont trois différents rois. C'est Adam, Ève et le serpent. Oui, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ou Yaakov, Yitzhak, Abraham, etc. OK? Ah, ok. OK. Alors, on va retourner à Ben Chacham et Samar Av. Le père, le fils, Ben, ça veut dire le fils, Chacham, c'est-à-dire il est intelligent, mais il a de la sagesse, il a de la chokhma. Ça s'appelle Ben Chacham. D'accord. Ben Chacham égale Eliyahu Hanavi. D'accord. D'une façon que chaque mot égale un mot. Ben égale Eliyahu, Chacham égale Hanavi. Eliyahu, le prophète. Le prophète égale Chacham, et Ok. le fils égale Eliyahu. Eliyahu, c'est un fils. Oui? Alors, égale 120. Oui. Il y a le père et le fils. Le troisième mot dans le verset, Yesamar, il va rendre content son père. Yesamar, c'est les lettres de Mashiach. Eh oui. Eh oui, à l'envers, ouais. C'est les mêmes lettres. Oui? 378, c'est les mêmes lettres exactement. Alors, Exactement. tu vois que dans ce verset-là, on a Eliyahu Hanavi et on a Mashiach. Maintenant, on a dit que Simcha, c'est un concept de la mère. Ce n'est pas un concept du père. Quand je fais des choses, je fabrique, je construis. Bina a à faire avec construire. Le père, c'est un point. Ou un zéro, c'est un point. Mais la femme, la mère, elle prend ce point-là, elle le développe. Elle est très contente de ce travail-là. Quand on fait du travail de développement, quelque chose qui n'était pas développé, on le développe et ça devient tout un livre, ça devient toute une symphonie ou ça devient tout un bâtiment. On est très content, on a fait quelque chose de bon, on est content. C'est pour ça qu'il y a écrit Emma Banim, la mère des enfants est contente. Emma Banim Smecha. C'est-à-dire que quand le fils a de la sagesse, il fait de son père une mère. Okay. Il la rentre enceinte. Son père, c'est comme son rabbi. Son rabbi lui étudie la Torah. Oui, il lui étudie la Torah. Maintenant, alors ça, c'est-à-dire, le père étudie le fils. Il lui étudie la Torah. Maintenant, le fils, c'est-à-dire un vrai rabbin, un bon rabbin, il veut savoir qui est ce fils-là, qui est cet élève-là, quel est son point, quel est son spécial point de beauté, de reine, s'attribue à une spéciale qualité. Quel est son point? Qui es-tu, Ariel? Oui, mon rabbin, il me demande, quand je le rencontre la première fois, qui es-tu? Je m'appelle Ariel. Et qu'est-ce que vous faites? Je fais de la musique. Et quel genre de musique tu fais? Je fais de la musique symétrie. Ah, alors ça en hébreu, on l'appelle chen. Alors il a trouvé mon point. Mon point, c'est chen, c'est la symétrie. Maintenant, lui, il va prendre ce point. Ce point qu'il prend de moi, c'est le père. C'est le père. Et maintenant, il devient la mère. Parce qu'il me développe. Développe. Ah, tu veux chen? Bon, je vais te donner 1000 différents Torah sur le mot chen. Il va te former. Il va me former, il va me construire comme une femme qui est enceinte, qu'elle a reçu la graine du père. Elle va construire tout un bébé avec une tête, avec des jambes, elle va le développer. Comme le potier. Alors, moi, je suis le père et lui est la mère. Lui est devenu la mère.
Vous comprenez? Aussi, je suis aussi aussi. le fils, parce que c'est mon père, c'est ma mère. Comme le potier et l'argile. Le potier, il forme l'argile, c'est pareil. Oui, oui. Alors, c'est-à-dire, le père est dans le fils. C'est l'idée qu'on parle de ça et on le voit très bien dans ce verset-là. On voit Eliyahu Hanavi, Ben Chacham, Eliyahu Hanavi, chaque mot égale, le premier mot égale le premier mot de Eliyahu. Oui, ce n'est pas seulement la guimétia de 120, c'est chaque mot égale un mot de l'autre. Ben égale Eliyahu, Chacham égale Hanavi. Et Yesamach, c'est les lettres de Mashiach, et ça a à faire, Simcha, c'est toujours un concept de la mère. Mais il y a aussi du père là-bas, c'est-à-dire, c'est comme le rabbi, il est le femelle concept de la chazesse. Mais il appartient à la chazesse, au père. Il est aussi père. Mais il est le aleph du père. Et le bet du père, c'est plus profond encore. C'est le zéro. Le aleph du père, c'est comme le 1 et le bet du père, c'est comme le 0. Tu sais, bon, c'est trop compliqué, on ne va pas rentrer dedans. Yitzhak, parce qu'il est le deuxième, il a affaire avec le 0. Avram a affaire avec Yitzhak, il est le deuxième dans les trois pères. Oui. Alors il a affaire avec le concept du numéro 2. Du bête. Du bête. Alors bête, ça peut être la maison, la femme c'est sa maison, mais ça peut être aussi le père, le 0. OK? C'est-à-dire qu'il y a tous les plus et tous les minus. C'est-à-dire qu'il y a le tout, c'est 0. OK? Mais Ariel, j'ai une question. Oui? Est-ce que le 0 qui est comme ça, qui est rond, le 0, oui. Est-ce que ça peut avoir un lien avec la lettre sa mère? Oui. D'accord. Oui. Ok. Probablement. Ok. Sa mère, c'est la lettre qui supporte l'ismor, ça veut dire soutenir, relever celui qui est tombé. Somer Hashem lechol hanoflim. Tu sais, dans le chapitre de Tehillim 145, oui. ça va, les versets ils sont avec l'alphabet. C'est dans le Sidour. Baruch, Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Non, Ashresh ve'vetecha. Ah, d'accord, je croyais. Ashresh ve'vetecha, on dit avant Mincha. D'accord. On le dit aussi 2 fois dans le Shacharit, on le dit avant dans le Mincha aussi. Et c'est organisé par rapport à l'alphabet. Oui. D'accord. Il est construit avec l'alphabet. Maintenant, la lettre Nun ne se trouve pas là-bas. Il a sauté la lettre Nun. La lettre Nun, ça veut dire, qu'est-ce que ça représente? C'est celui qui est tombé. Nun. Nun, c'est une lettre qui tombe. Souvent, quand il y a des mots que leur racine contient le Nun, le Nun, il tombe. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Torah. Tu peux me donner un exemple, juste un? Oui, Nafalti, je suis tombé. Nafalti. Ah, d'accord. Yipol, il va tomber. Il n'y a plus le Nun. On aurait dû dire Yinpol, mais le Nun est tombé. Alors, à la place de dire Yinpol en futur, Nafalti, c'est en passé. Yinpol, c'est en futur. Mais on ne dit pas Yinpol, on dit Yipol, c'est-à-dire le Nun est tombé. OK? Alors, c'est une lettre qui tombe. Et qui c'est qui tombe? C'est le serpent.
Alors, C'est un il y a quelqu'un qui remet le serpent sur pied. C'est sa mère, ça peut être aussi Eliyahu Hanavi. Sa mère, si je l'écris comme ça, égale Ben Chacham, égale Eliyahu Hanavi, 120. Sa mère, d'accord, ça revient. Alors, Oui, sa mère, ça peut être la mère, c'est Laurent. Laurent, c'est toujours la femelle. Ça peut être la mère qui me soutient. Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire c'est la femme, c'est le troisième dans le Aleph. Oui, c'est le troisième. C'est Eliyahu Hanavi, c'est le rabbin, c'est mon rabbin, c'est la femme. Et il me relève, il me remet sur mes pieds, il me relève, malgré que je suis tombé. Et ça peut être aussi le vrai père. Parce que c'est le zéro. OK? Ok. Sommer, ça veut dire support. Colonne, appui, supporte. OK? Bon, alors, on a vu un exemple que celui qui est le fils est aussi le père. OK, maintenant, je vais regarder mon bouquin. Oui. On va passer sur un autre exemple. Tu sais que nos Chazal, c'est-à-dire nos savants, ils appellent Yosef, ils disent que Yosef, il est Hakim Veyanik. Hakim, c'est le ciel, non? Hakim? Non, Hakim, c'est Chacham en araméen. Yannick, ça veut dire c'est un bébé. Ou Yonek, il boit du lait. C'est-à-dire, il est père et il est bébé, tout en même temps. Il est fils, père et fils, d'accord. Paro, il appelle Yosef. On appelle Yosef Avrer quand on le fait passer avec la charrette. Après qu'il est sorti de la prison, qu'il a trouvé la solution pour les comment on dit, les rêves de Paro. Alors, on l'appelle Avrer. Alors, nos agents, il dit Av Bechani, Av Bechokma. Il est intelligent comme mon père, il a de la sagesse comme mon père, mais il est rare, il est très jeune. Rare, ça veut dire il est soft, il est mou. Rare, on appelle les bébés Rakim. Ils sont oui, les os, ils sont pas durs, ils sont souples. On appelle quelqu'un qui est très jeune Rach Bashanim. Il est rare, il est mou dans ces années. C'est-à-dire c'est un bébé. Alors d'un côté, il est un père, d'un autre côté, il est un bébé. Il est les deux en même temps. Il est le père et il est le fils. Oui. L'expression qu'on a dit de Chazal, ils disent que Yosef, il est Hakim, c'est comme Chokhmah en araméen, Veyanik. Veyanik. C'est intéressant que Hakim Veyanik égale Hamor, égale Boriko. Mais Yosef, il y a la lettre sa mère, non? De Yosef aussi? Oui. D'accord, ok, c'est bon, continue à rien, je ne veux pas vous couper. Okay. C'est-à-dire, il a ce paradoxe d'être jeune et d'être père, d'être enfant et d'être père tout en même temps. D'accord. Ça, c'est une qualité du Mashiach, spécialement Mashiach Ben Yosef. David, c'est la femme, mais Mashiach Ben Yosef, d'un côté, c'est l'enfant, d'un autre côté, c'est le vrai père. Et le vrai père, c'est quelque chose que les chrétiens, ils ont perdu. On doit leur rendre ce concept. Et celui qui leur rend son concept, c'est Esav, c'est-à-dire c'est le Christ, c'est le serpent. Parce que c'est le concept du serpent.
Et oui, Esav, il aimait les champs, il allait beaucoup dans les champs comme le serpent. Esav, c'est le serpent, comme on dit. C'est le premier-né. Le premier-né, ça a à faire avec le serpent. C'est Caïn, c'est Esav. Oui, il venait souvent du Sadé, Oui, Esav. et il a affaire avec la terre. Il a affaire avec la terre. Oui. Ok. Bon, on va voir quelque chose d'autre. Maintenant, il y a un verset qui commence la parashat Toldo dans le livre de Bereshit. Ve'ele chapitre 25, le verset 19. D'accord, Bereshit. Il y a écrit dans le livre de Bereshit, Ve'ele Toldot, ça seront les générations, ça ce sont les générations de Yitzhak, le fils d'Abraham. Tu m'as dit Bereshit 25, 25, 26? Bereshit 25. Oui. Bereshit 25, 19. 19, ok. Ça, ce sont les générations qui sont de Yitzhak, le fils d'Abraham. C'est-à-dire que ça, ce sont les enfants de Yitzhak. Quels sont les enfants de Yitzhak? Abraham qui a donné vie à Yitzhak. C'est-à-dire les générations, c'est-à-dire le fils de Yitzhak, c'est Abraham. OK? Le fils de Yitzhak, c'est Abraham. Oui. Tu vois que dans la lettre Aleph qu'on a décidé ici, oui, oui. Il y a Yitzhak à droite et il y a Abraham à gauche. Oui? Oui. Vous le voyez? Oui, oui, tout à fait, je le vois. Je le vois. Vous voyez? Alors, il y a Yitzhak, c'est le rabbin, Abraham, c'est le disciple, c'est-à-dire Yitzhak, c'est le père, Abraham, c'est le fils. Mais nous, on sait que c'est Abraham, c'était le père de Yitzhak. Eh oui, eh oui. Alors, ce verset, il nous donne un nouveau enseignement. Il dit, ça, ce sont les générations qui sont de Yitzhak, qui est le fils d'Abraham. Quelles sont les générations qui sortent de Yitzhak, qui est le fils d'Abraham? Abraham a donné Berf à Yitzhak, c'est-à-dire Abraham, c'est le père. D'accord, oui, je le vois, je l'ai sous les yeux. Mais c'est aussi les générations qui sortent de Yitzhak. Moi, je suis le fils, je suis Abraham, oui, Abraham, c'est le Christ, toujours. Mon rabbin, mon père, c'est Yitzhak. Maintenant, quelles sont les générations qui sortent de Yitzhak? Abraham, qui a donné naissance à Yitzhak, c'est-à-dire Abraham, c'est aussi le père. D'accord. Vous voyez, c'est-à-dire Abraham, c'est le fils, parce que ce sont les générations qui sortent de Yitzhak, et c'est aussi le père. Dans l'histoire, de la façon qu'on l'apprend, bien sûr, Abraham, c'est le père, Yitzhak, c'est le fils. Mais ici, il nous enseigne quelque chose d'autre. Tu sais que c'est le seul verset qu'en order number, l'ordre des lettres dans l'alphabet, Gematria, l'ordre, pas le Gematria habituel. La Gematria qu'on compte l'ordre des lettres dans l'alphabet. C'est-à-dire, admettons, Vav, c'est la 6e lettre. Lamed, c'est la 12e lettre. Lamed égale en général 30. Mais c'est la 12e lettre, alors on va la compter comme 12. Ça, c'est la 22 lettres. Alors, on va la compter, on ne va pas la compter 400, comme on le fait d'habitude, on va la compter 22. Alors, tout ce verset égale, dans cette Gematria, 358, que c'est Mashiach.
Dans la Torah, il y a seulement 2 versets qui égalent de cette façon Mashiach. Seulement 2 versets dans tous les 5 livres de Torah. Ah, Le premier verset a à faire avec la révélation de Mashiach ben Yosef. d'accord. Le Donc, deuxième, ce verset a à faire avec la révélation de Mashiach ben David. C'est-à-dire oui. l'arbre de David. Vaël Toledot, Yitzhak ben Avraham. Abraham, et Yitzhak, ça a à faire avec Toledet. le concept de la bête de Mashiach ben David, de la Chaya du Mashiach. La Yechida, c'est le premier vers. Vaïyu, Shneem, Arumim, Ha'adam, Ve'ishto, Velo, Sa femme. l'homme et sa femme, et ils avaient pas honte, Velo, It, Bo, Shashu. Idbo Shashu. It, Bo, Velo, je veux vérifier que je ne suis pas, que je l'ai bien écrit. Vaïyu, Shneem. Vaïu Shnehem. Vaïu Shnehem. Velo Yid Boshashu, pas Velo Yid Boshashu, avec le Yid, pardon. Velo Yid Boshashu. Ils étaient les deux sans habits, nus, Adam et Ève, Adam et sa femme, et ils n'avaient pas honte. Égal Mashiach. D'accord. D'accord. Ça, c'est les 2 versets de toute la Torah des 5 livres de Moshe. Les 2 seuls qui égalent Mashiach. Alors, un a à faire avec Jésus, c'est-à-dire la première venue de Jésus. L'autre a à faire avec la deuxième venue de Jésus, ce qu'on appelle la Chaya, la bête. La Chaya, le premier, c'est la Yechida. La Yechida, elle est nue. Pourquoi elle est nue? Parce qu'elle n'a pas mangé, elle n'a pas fait le péché avec l'arbre de connaissance. La Yechida n'a pas participé, elle s'est sauvée quand Adam est allé le manger. Adam, il n'avait pas constamment la Yechida. La Yechida, ce n'était pas encore part de lui. La Yechida était avec lui comme ça, touché, pas touché. N'était pas une partie de lui. Alors, du moment qu'il est allé pécher, la Yechida, elle est partie. Elle s'est sauvée. C'est pour ça que Jésus, il n'a pas mangé la figue. Oui, il n'a pas mangé la figue. Mais quand il mangera la figue, quand la figue sera prête, ça sera la deuxième venue du Mashiach. Amen, amen, amen. Maintenant, dans la deuxième venue du Mashiach, alors on étudie, on rentre dans tous les détails, que le Fils, le Père, etc., on l'étudie en détail. Oui, parce qu'il va être, la deuxième venue va être Meler à Olam. C'est-à-dire, il y a de la Torah. Pour le Trinity, il y a de la Torah. Et la figue, c'est la Torah. L'arbre de connaissance, c'est la Torah. Oui, du bien et du mal. Elle est attachée avec l'arbre de vie, que c'est comme le dedans de la Torah, la Kabbalah, les secrets de la Torah. Oui. Et quand ça sera prêt pour la christianité, cette Torah sera la deuxième venue de Jésus, quand la figue sera prête. OK? Alors, pour le moment, il est nu. C'est pour ça que Yeshu, pas Yeshua, Yeshu égale Arum, nu. Il est nu. OK? OK. Arum, il y a aussi écrit que le serpent était Arum. Arum, ça veut dire très malin. Malin, intelligent. Très malin. Ça peut être aussi avec il a beaucoup de la sagesse. Le Satan, élevé. Ça veut dire aussi très élevé aussi. Comment? Parce que dans le mot Arum, il y a le mot Rum, qui veut dire élevé aussi. Oui, exalté, oui. élevé. Ram, c'est égal à Malek. Ram, c'est-à-dire il a un grand ego. D'accord. Oui, comme Romi. Oui. Il se croit grand, il se croit le plus grand. C'est pour ça que c'est de la pourriture. C'est pour ça que c'est de la clipa. C'est le mauvais serpent. Quelqu'un qui se croit le plus grand, le plus haut, alors Dieu le met petit. Oui, il le punit.
D'accord. Alors, c'est-à-dire le concept du serpent, le concept du Père aussi se cache dans le concept de Jésus. Mais quand on parle de la Torah, il est nu, il n'a pas des habits, il est nu, c'est-à-dire c'est la vérité simple, simple, la simple vérité. La simple vérité, ça peut être la plus haute vérité. Si je mets des habits, c'est plus la vérité, ce sont des habits. C'est tout relatif. Quelqu'un de nu, c'est beaucoup plus vrai que quelqu'un qui est habillé. Oui, je comprends. Les habits me mentent. Quelqu'un, c'est possible qu'il n'est pas tellement beau, mais avec les habits, il est beau. D'accord, ah oui. Vous le comprenez, ça, alors? Oui, Alors, oui, tout quelle à est la fait. vérité? La vérité, c'est plutôt le nu. C'est plutôt... Oui, mais dans notre réalité, la correction de cette réalité, c'est qu'on a des habits pour le monde, pour le respect du monde, pour que les choses ne donnent pas de la force aux épluchures, aux ordures. Oui, alors on a besoin de la Torah, on a besoin beaucoup des explications, on a besoin beaucoup des explications pour enseigner les choses d'une façon qui reçoivent le respect du monde. Alors, de cette façon, le monde accepte Jésus, accepte sa vérité quand il est habillé. S'il est nu, on dit que c'est un bébé, ça. Qu'est-ce que tu m'emmènes ici? Qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce que Là, tu m'enseignes? Tu m'as rien enseigné. Mais là, Ariel, pour les auditeurs, là, tu es en train de faire allusion, tu es en train de parler pour Am Israël. Hein. Pour Am Israël, on a besoin des habits. Voilà, c'est pour ça que tu dis ça. Pour là. les enfants, pour les chrétiens, non. Voilà. Ils se Voilà. contentent. Sois gentil. Ouais. Oui, sois gentil. Oui. Crois au bon Dieu, sois gentil, etc. Les études qu'il étudie. Pour les goïms, ils ont besoin de ça pour le moment. Mais dans le futur, on a besoin avec beaucoup des habits, comme un roi qui est habillé avec Amen. des habits merveilleux, comme le Cohen qui a beaucoup des habits, etc. La couronne, tout ça, ok. Oui, alors, c'est pour le respect du roi, pour qu'on le respecte. Le respect. Oui. Amen. Amen. On veut s'approcher au roi, alors on doit connaître toutes les politesses du roi, du château. On ne peut pas aller là-bas et sauter dessus. Oui. Non. C'est comme l'histoire d'Esther. Oui, il y a toujours de politesse, il y a toujours de barrières qu'on doit passer, et tout ça, ce sont des habits. Oui. Mais le roi même, il est tout nu. Oui, c'est un enfant. Ok, alors, tu vois que dans ce verset-là, alors, on a aussi Esav. Alors, on a dit que ça peut marcher. C'est d'une façon aussi comme le serpent. Vous voyez les lettres de Esav à l'envers? Oui. Je vois très bien. Merci, Ariel. Esav. Esav. Esaou. Esav. C'est-à-dire Esav, c'est le serpent, c'est Caïn, c'est le tueur, c'est le méchant, quoi. Alors, on voit que dans la création du Mashiach, de Jésus, il y a l'homme et la femme. Il y a Mashiach ben Yosef, c'est l'homme, et il y a Mashiach ben David, c'est la femme. Et ils sont attachés deux à deux. Ils sont ensemble. Maintenant, ils seront, et Jésus, dans sa vie, il a réalisé seulement son côté de devant. Il n'a pas réalisé Mashiach ben David, son Yves. Maintenant, quand il a été tué sur la croix, ils ont été séparés.
Et quand ils ont été séparés, il y avait deux Yeshua. Un, le Yeshua, Machar ben Yosef, Jésus, il a donné la lettre Aïn au deuxième Yeshua. Et il est devenu, les deux Yeshua sont devenus il y avait deux Yeshua. Ils étaient attachés ensemble. Égal, Yeshu, plus Yeshua avec deux lettres Ain. Oui? Maintenant, Yeshu, c'est la Yerida. Yeshu égale Yerida. Yeshu b'mispar siduri, order number, l'ordre des lettres dans l'alphabet. Yeshu, c'est la Yerida, c'est-à-dire Yeshu égale 37, Yerida, dans cette gimatia. D'accord. On compte le Shin 21, parce que c'est la 21 lettres. Et Yeshua avec les deux Ain, ça c'est le concept général de Mashiach ben David, c'est les deux yeux, c'est l'arbre de connaissance, c'est le bon et le mal, et c'est le soleil et la lune, et il y a quelqu'un d'autre qui est entre les deux, c'est le rabbin. Il y a le rabbi, il y a le disciple, le blanc, le noir, et il y a quelqu'un qui est gris, qui est au milieu, qui est moyen, Benoni, ce qu'on appelle. Il y a Tzadik, il y a Racha. Tzadik, c'est-à-dire righteous man. Le juste. Le juste qui n'a jamais fait aucun signe dans sa vie. Il y a le Racha qui répand, qui fait des gaffes à chaque instant. C'est le pécheur. C'est le pécheur, c'est Esav, c'est le priest. Oui. C'est le bourricot. Et entre les deux, il y a le mule, comment on dit le Bourricot. Non, pas entre le bourricot et le cheval, il y a oui, le mulet. Le mulet. Il y a le mulet, c'est le rabbin qui est entre les deux. Alors, le deuxième nom devient trois personnes. Et ces trois personnes, ils se trouvent dans Israël. Ils sont restés dans Israël. Et ils retournent chaque génération de plusieurs façons. Oui, ils vont jusque ça sera la finale. La Géoula. La Géoula qui vont devenir un, c'est-à-dire ils seront les trois en unité. Ils vont être d'accord ensemble. Le bon, le mal et le moyen. Ça, c'est les trois galettes du Seder. Il sera d'accord. Il sera organisé d'une façon correcte, les trois ensemble. Chacun aura sa place, aura son importance. Chacun des trois. On a besoin de trois. On ne peut pas avoir un monde avec seulement des justes, des tzadikim. Oui. OK? Bon, alors ça, c'était pour expliquer le premier verset. Bon, les deux égale Mashiach. Le premier a à faire spécialement avec le concept du nu, c'est-à-dire... Oui, Ariel, pardon. Hein. Juste pour les auditeurs qui puissent comprendre, parce que tu sais, les chrétiens, des fois, ils peuvent comprendre mal. Alors moi, je veux que ça soit bien compris. Toi, tu as parlé, c'est trois, le juste, le moyen et le mauvais. Toi, tu as parlé au niveau des peuples de la terre. Je parle de trois chapters qui sont qui se trouvent, qui doivent être en unité, comme comme le mot un, comme les trois lettres du mot un. On parle de trois personnalités, trois leaders, trois rois, oui. D'accord. Qui se trouvent dans Israël. D'accord. Et tant qu'ils ne seront pas d'accord, Jésus qui est au-dessus des trois, il ne peut pas venir. Ben, j'ai compris. Il viendra avec eux. C'est-à-dire, il vient avec les trois ensemble. Tant que les trois ne sont pas d'accord sur Jésus, spécialement, sur la façon que ce monde sera dirigé, etc., tant qu'ils ne sont pas d'accord, la deuxième venue de Jésus ne peut pas avoir lieu. Et quand ils vont se réunir, ils vont venir, alors c'est tout Jésus. C'est tout Jésus.
Le bon et le mal, c'est ce que Jésus appelle le corps et le sang du Mashiach. D'accord. OK? C'est Yaakov et Esav. D'accord. Oui. Le pain et le vin. C'est la femme et le fils. Tu peux dire que dans la femme, il y a deux niveaux. Il y a la Chaya et la Chava. Il y a Chaya, le nom de la femme avant le péché, que c'est le rabbi. Et il y a Chava, Yves, qu'elle est entre elle et entre le serpent, que c'est Chava, on l'appelle Chava pour le nom de Chivia, que c'est le serpent en araméen. Il y a Chivia, il y a le Vav dans son nom, à la place du Yud. Yud, c'est le père. Vav, c'est le serpent. OK? Alors, quand ils seront tous en unité avec Jésus, au-dessus d'eux, alors ce sera ce qu'on appelle la deuxième venue de Jésus. Alors, tu as quatre chevaliers. Tu as quatre chevaliers. Il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov. Et ça, c'est Abraham. Oui. Et il y a le rabbi. Et il y a Mashiach au-dessus d'eux. Oui. Il y a les trois galettes. Dans les trois galettes se cache le vrai Père. Dans Jésus aussi se cache le vrai Père. Dans les trois galettes se cache le vrai Père. Mais le deuxième Père, c'est-à-dire la femme, Yitzhak, a affaire aussi avec le Mashiach, avec Jésus. Il y a deux Yitzhak. Yitzhak. Oui. Pourquoi mon livre s'appelle Yimar Shmo? Parce que Yimar, c'est les premières lettres de Yitzhak, Mashiach. Tu vois Yimar, la façon qu'on a su Jésus. Oui. Yimar. Maintenant, Mashiach plus Chen, Yitzhak, il est exactement au milieu des deux, de Mashiach et Chen. C'est exactement le point du milieu de Mashiach 300. Il y a 358, c'est Mashiach. Oui. Il y a Yitzhak, c'est 208, au milieu. Et il y a Chen, c'est 58. C'est-à-dire, Yitzhak, il est exactement au milieu. Ça veut dire qu'il y a deux Yitzhak. 358 plus 58 égale 416, c'est-à-dire Yitzhak. Alors, quand je dis Yimar Shmo, il y a tous les quatre. D'accord. Vous voyez ça? Alors, il y a tous les quatre. Il y a deux fois Yitzhak, Il y a deux fois Mashiach plus Ren égale Yitzhak. Alors, il y a Mashiach. Oui. Maintenant, quand tu dis, tu peux appeler ça comme ça, tu peux dire il y a Ren, il y a Yitzhak, et il y a Mashiach. Oui, ça forme le mot Chaim. Chaim. La vie. Égale Eretz Israël. Chaim, c'est la vie. Égale 832, c'est Eretz Israël, c'est-à-dire égale 4 fois Yitzhak. D'accord. Eretz Israël. Maintenant, si je veux les organiser d'en haut en bas,
Alors, il y a Yitzhak, c'est Jésus. C'est Jésus. Quand, quand on demande Jésus, quand Jésus demande Shimon Kefa, qui tu penses que je suis? Alors Shimon Kefa dit, tu es Mashiach. Alors Jésus lui dit, toi tu as dit. C'est pas moi qui ai dit. Attends, Martha, toi tu as dit. Il dit pas que c'est pas vrai, mais il dit, toi tu l'as dit. C'est-à-dire, il y a Yitzhak, il y a Mashiach ben David, le rabbi. Après ça, il y a un autre Yitzhak. C'est Eliyahu Hanavi. Yitzhak égale Pinchas. Pinchas, c'est Eliyahu. Oui, Yitzhak égale 4 fois Eliyahu. Il a 4 lettres. Oui. Ben, 4 fois, il y a les 4 enfants de la Haggadah. Alors tu vois qu'il contient Yitzhak, qui contient tous les 4. Ben, les 4 fils de la Haggadah, c'est les 4. Mais dans la mère, dans Yitzhak même, se trouvent tous les 4. C'est aussi 4 fois Eliyahu. Il a écrit qu'Eliyahu, il a 4 spirites. Comme les 4 spirites du Mashiach. Et Yachen. Le Mashiach, il a 4 spirites, c'est ça, hein? Le Mashiach, il a 4 spirites. Eliyahu Hanavi, il a 4 spirites. Oui. Yitzhak, c'est Eliyahu. Et que j'allais dire... Les 4 spirites, tu peux appeler tout ça, c'est tout Yitzhak. Parce que Eretz Israël égale 4 fois Yitzhak, c'est tout Yitzhak. Moi, je suis Yitzhak, mon rabbin, c'est Yitzhak, le rabbi, c'est Yitzhak, Jésus, c'est Yitzhak, c'est tout Yitzhak. D'accord. Oui, c'est 4 fois Yitzhak. Mais donc, on peut dire que Matthaï, Marco... Et ça, Yitzhak Mashiach égale 3 fois Yitzhak. Ariel, oui. Ariel, regarde, je peux te demander, je peux juste te dire quelque chose? Oui. Tu as dit que Mashiach avait 4 esprits, 4 ruach. Arbaim ruach. Arba ruchot. Il y a écrit Venach voir Hashem, Ruach Etza Ubura, etc. Il y a le fameux verset que le mot Ruach est écrit là-bas 4 fois. Oui, il y a Venacha Alav Ruach. Il y a Ruach Hashem, il y a le spirit du bon Dieu. C'est intéressant que le spirit du bon Dieu égale Amalek. Ah, d'accord. C'est fou, hein? C'est par rapport à la colère d'Elohim, peut-être. Comment? Tu dis que Amalek égale Ruach Elohim. Tu as dit ça? Ruach Havaya. Havaya. Ruach Elohim. Ah. Ruach Elohim, c'est Rucho Shel Mashiach. Le spirit du bon Dieu. Oui, tout à fait. C'est dans le premier verset. Oui. Elohim, alors il y a écrit que c'est le spirit du Mashiach. Je me souviens de ça. Ruach Havaya, ça a à faire avec le père, c'est-à-dire avec le serpent, c'est Amalek. Oui. C'est par rapport à... Ça peut être Amalek, ça peut être le serpent. Par rapport à la colère de l'Éternel? Hein? À quelle couleur? Non, la colère. Je ne sais pas. D'accord. Parce qu'Amalek, c'est Aman, c'est quand il se met... Oui. Quand il veut détruire Am Israël, oui. Ça peut être la colère. Oui, on a dit qu'Aman, je ne sais pas si on a parlé de ça, quand on parle des 7 lettres, des 7 têtes de la bête, oui, alors quelles sont les 7 têtes de la bête quand on parle de Purim? Il y a Achashverosh, Satik Yomin, il y a Vashti, c'est Jésus, Vashti égale 2 fois Mashiach,
c'est-à-dire c'est Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Après ça, il y a la moitié de Zeresh, parce que Zeresh. Après ça, il y a Aman. Aman, c'est le père au milieu. Après ça, il y a l'autre deuxième moitié de Zeresh. C'est comme Ishaï qui se partage en deux. Je me souviens, oui. Après ça, il y a Esther. Voilà, Zérès, c'est la femme d'Aman. La femme de Haman. Après ça, il y a Mordechai. Mordechai, c'est le bourricot. Maintenant, ces 7 concepts égale Even Chen. Even Chen. Une pierre de beauté, mais Even 53 multiplié avec 58, que c'est 3000. J'espère que je ne me trompe pas. N'est-ce pas? 3074. Laisse-moi vérifier que je ne me suis pas trompé. Oui. C'est bien ça. Vous voyez la feuille? Oui. Vous voyez la feuille. Okay. Evenchen, 3074. Oui. Égal les 7 concepts. Ça représente les 7 têtes de la biste, de la bête. Ça peut être dans la Gdusha, ça peut être pas dans la Gdusha. Vous comprenez ça? Les 7 têtes, hein? Vous me parlez de les 7 têtes. La biste, dans le book de Revelation, elle a 7 têtes. Oui. Elle a 7 têtes. Ça peut être dans la Gdusha. Holy, ça peut être la bête holy. Ça peut être la bête qui n'est pas holy. La mauvaise bête. Ça peut être la bonne bête, ça peut être la mauvaise bête. Oui? OK. Maintenant, Achashverosh, Aman et Mordechai, c'est le père. C'est le vrai père. C'est-à-dire, il y a le corps. Ça, c'est Atikyomin. Aman au milieu, c'est Pnimiut Abba, qui est comme Pnimiut Atik. Maintenant, ça, tout à l'heure, on a parlé des 4 concepts. On a parlé de Esav, on a parlé de Yaakov, on a parlé de Yitzhak, avec le Aleph, oui. On a parlé d'Abraham. N'est-ce pas? Alors, ces 4, ils sont parallèles à ces 4. OK? Ils sont parallèles. Maintenant, ici, il y a une autre fois Yaakov. Une autre fois Yaakov. Yaakov plus Yaakov égale Esav. Yaakov de cette façon avec le Vav. Alors, c'est tout Esav. C'est tout Yaakov et c'est tout Esav. Ça, c'est ça à faire avec Jésus. C'est tout le trois en même temps. OK? Et ça, c'est le bon Dieu. Mais Esav et Abraham, c'est une personnalité, on l'appelle Esav, Bidmout, Abraham. Esav, et comme Abraham. Qui a la figure d'Abraham. À la Dmout, ça veut dire Esav à l'image d'Abraham. D'accord. Égal Achashverosh. Le roi. Alors tu vois que c'est le même. Le premier, le milieu et le dernier, c'est le même. Représente le bon Dieu. Le corps, le dedans de la chazesse et Atikyomin. C'est le bon Dieu. OK? Il y a Yaakov à l'apparence de Yitzhak.
de l'autre côté, la deuxième période. C'est comme Caïn et Hevel. Caïn, c'est Esav à l'apparence d'Abraham, et Hevel, c'est Yaakov à l'image de Yitzhak. Égal 2 fois Mashiach ben David. Pourquoi 2 fois Mashiach ben David? Parce que on a 2 fois Yishai. Yishai, c'est Mashiach ben David. D'accord. 2 fois Ishaï, c'est Mashiach ben Égal David. Mashiach ben David. Non, on a 2 fois Yishai. 2 fois Mashiach ben David égale Yaakov ben Yitzhak. Combien égale 2 fois Yishai? Égale 2 fois Mashiach ben David. Combien égale 2 fois Yitzhak, 2 fois Yishai? Il est doublé. Parce que comme Zeresh, il est doublé. Il y a 2 fois Zeresh. 2 fois Yishai égale Shemesh. Shemesh, c'est le soleil. Le soleil, c'est Mashiach ben David. Ça, c'est le concept du soleil. Ces 3-là, c'est Yishai. Oui? Yishai. Pardon. Oui. On a Yishai, c'est comme ça. Ça, c'est Yishai. Maintenant, Yitzhak, c'est le soleil. Yishai, c'est le soleil. C'est le Shemesh. Oui, c'est le soleil. C'est aussi le cheval. Les 3 mots symétriques, on a parlé de ça. Vous vous rappelez? Oui, je me souviens, tout à fait. Le cheval. On a dit qu'au milieu du cheval, il y a un bourricot. Au milieu du soleil, il y a la lune. Au milieu de Yisha, il y a Shlomo. OK? Yitzhak, c'est les 3 générations. Abraham, c'est la lune. Yiraoucha, on te craindra avec le soleil, au-dessus de la lune, 1-2 générations. Ce verset dans le psaume, dans le Tehillim, chapitre 72, verset 5. OK? 72, d'accord. Pour qu'on se trouve. Se rappelle. Maintenant, on a parlé des 4 spirits du Mashiach. C'est parallèle aux 4 spirits de Eliyahu Hanavi aussi. Il y a écrit dans le Kabbalah, il y a tous les détails, quels sont exactement les 4 spirits de Eliyahu Hanavi. Venach alav ruach Hashem, ruach chokhma ou bina. Esprit, sagesse et de connaissance. Le bina. C'est-à-dire esprit de sagesse et de connaissance. Ruach eitza ugvura. Ruach dat veirat Hashem. Oui, alors dans le passé, j'ai donné beaucoup de leçons sur les 4 enfants de Pessah, les 4 fils de Pessah. Oui, il y a 4 enfants dans le Seder. Il y a le tzaddik. Où il est le tzaddik? Le tzaddik, c'est ça. Echad tzaddik. Keneged arba banim dibra Torah. La Torah a parlé pour 4 enfants. Echad tzaddik. Un qui est tzaddik. Un qui est rachat. Pourquoi le rachat vient après le tzaddik? Les gens se demandent pourquoi le rachat vient après le tzaddik? Il devrait être le dernier. Non, il vient après le tzaddik, il est là. Echad rachat.
D'accord. Alors, le tzaddik, on l'a dit déjà. Alors ici, c'est le même tzaddik. Donc, c'est pas égal, c'est comme ça. C'est un petit trait, c'est un trait. C'est pas égal. Et ici, maintenant, ici, on a ça. Pardon. Il n'y a pas de tzaddik dans qu'est-ce que je rigole. Dans les quatre fils, il n'y a pas de tzaddik. Il y a Echad Chacham, il y a un qui est intelligent. Qui est sage. Qui est sage, qui est Echad Chacham. Après le Chacham, il y a le Racha. Il est là. Après ça, il y a le Tam. Tam, c'est Yaakov, Ish Tam. Tam, c'est comme Tamid. Il est tamim, il est simple, il est sincère. Oui. D'accord. Il est sincère. On a la semaine prochaine, c'est Pessah, alors on a une occasion de parler des quatre fils. Ve'echad. Echad, she'eno yoda l'ishol. Un qui ne sait pas demander des questions. She'eno yoda l'ishol. Quelqu'un qui ne sait pas demander les bonnes questions. Du moment, il y a quatre questions dans ma Mishnah. Oui, le petit enfant, il chante dans le Seder, 4 questions. Mais il y a un enfant qu'on dit, il ne sait pas demander des questions. Parce que dans les questions des 4 enfants, si on comprend les questions, on a aussi les réponses de la Géoula. Dans les questions, j'ai donné aussi des leçons sur ça dans le passé, dans les questions des 4 enfants se cachent tous les secrets de la Géoula du Mashiach. OK? C'est un rapport avec Yahshua alors. Maintenant, le Chacham, chez Yeshua. Ici, Jésus, c'est l'intelligent. Echad Chacham. Ben Chacham, Echad Chacham, oui. D'accord. Ça, c'est à faire avec Yeshua. D'accord. Fils de la sagesse, Ben Chacham. Après ça, il y a Racha, il y a le Racha. Tu aurais pu dire aussi que lui aussi, il est Chacham, le Rabbi. Oui. Mais on a le Rabbi ici. Alors, on ne va pas le répéter 2 fois. Abraham, on peut dire aussi c'est le Racha, mais on a déjà dit le Racha. On ne veut pas le répéter 2 fois. Alors, il y a Chacham, il y a Racha qui vient après, le deuxième. Il y a le Tam, et il y a celui, ça c'est le rabbin, c'est Yitzhak, qui ne s'est pas demandé il s'est pas demandé des questions. Lui, on doit lui rentrer tout dans sa bouche. Il ne va pas demander la question pourquoi on est en galoute pour 2000 années. Pourquoi? D'accord. On doit se demander pourquoi. Il doit avoir une raison, non? Ah oui. Pourquoi on est pour 2000 années en galoute? Quoi? Parce que la tzitzit n'est pas assez longue? Non, je ne crois pas. Non. Parce qu'on a parlé pendant la prière? Je ne crois pas. Non. Il y a une raison pourquoi on est à Galoute, c'est la vente de Yosef. Alors, ces questions élémentaires, le rabbin ne sait pas les demander. Alors, toi, tu vas lui ouvrir. Tu vas l'aider. D'accord. Tu vas poser pour lui les questions. Pour qu'il lui donne la réponse. Avec les réponses. C'est-à-dire tu vas l'aider à comprendre les réponses. Okay. Parce que si on ne sait pas quelles sont si on ne sait pas les questions, alors on n'a pas les réponses aussi. Et oui, c'est pas de question, il n'y a pas de réponse. Oui.
On a besoin des réponses. Et vraiment, les réponses se cachent dans les questions, toujours, dans la langue hébreu. D'accord. OK? Ok. Alors, by the way, alors on a dit que quand on dit Yitzhak Mashiach, c'est tout Yitzhak. C'est tout Yitzhak. Mais si on veut les parler aux quatre enfants, Yitzhak, c'est Jésus. Mashiach, ici, c'est le rabbi, c'est Mashiach ben David. Et celui qui s'appelle Yitzhak, c'est le rabbin, c'est Eliyahu Hanavi. Et Chen, ici, c'est Abraham, c'est le disciple. Oui, c'est l'élève, le Chen, la symétrie. Oui. Là, vous expliquez les quatre esprits d'Eliyahu Hanavi ou de Mashiach. Oui, si je veux prendre les trois lettres Yimach et faire des 3 à 4, alors il y a le Yud Yitzhak qui est doublé. D'accord. Oui. Et dans le Mashiach ici, dans le Mashiach se cache Esav. Dans le dedans de Yishai se cache Esav. OK? D'accord. Le méchant, le serpent. C'est pour ça que Mashiach égale serpent. Yishai, un des noms de Yishai, c'est Nachash. La Torah, dans la Bible, un des noms de Yishai, c'est Nachash, serpent. C'est son nom. Oui. Ishaï, vous parlez du père de David. Hein? Oui, son nom, il a 3 noms. La Torah l'appelle Yishai, la Torah l'appelle Nachash, et la Torah l'appelle Ishai. Alors, tu peux dire que Ishai, c'est comme Yishai, c'est-à-dire il y a 2 Yishai et au milieu, il y a le serpent. Ça fait l'acronyme de Yishai. C'est tout Yishai. OK? Ok. Si je dis que Mashiach, c'est le rabbi, alors ça, c'est le tam. Le tam. Oui. Yaakov Ishtam. Et Yitzhak ici, c'est le chacham. Mais maintenant, le rachat, c'est le dernier. Yitzhak ici, c'est celui qui ne sait pas donner des questions. C'est Eno, Yodea Lishol, celui qui ne sait pas. C'est Eno, Yodea Lishol. Oui, et Ariel, Oui. c'est pour ça alors qu'Yitzhak, dans la Torah, il ne parle pas beaucoup. On ne le voit pas beaucoup parler, on ne le voit pas beaucoup agir. Oui. Hein? C'est peut-être pour ça aussi. Mais il faut faire attention. Yitzhak dans la Torah, ça peut être le sacrifice, ça peut être Jésus lui-même. Oui. Il n'y a pas beaucoup de déshabits dans sa personnalité. C'est-à-dire. Voilà, il ne parle pas beaucoup, il ne se dévoile pas lui. beaucoup. Mais Yitzhak, c'est chacun des 4. Yitzhak, c'est aussi Esav, c'est aussi Abraham. Il y a quelque chose dans Yitzhak qui contient tous les 4 enfants. C'est pour ça que Yitzhak égale 4 fois fils, 4 fois Ben, 4 fois Eliyahu, les 4 spirites d'Eliyahu. Là, Ariel, tu as dit que Yitzhak, c'est le Tamim. C'est le Tam. Oui, c'est le Tam, parce que Yitzhak et Yaakov, c'est la même personne. Non, pas voilà. Yitzhak, c'est le Tam. Yaakov, on a dit que c'est le Tam. Ah, pardon, non, c'est moi que je. D'accord. Oui. Mais c'est la même personnalité. Yaakov et Yitzhak, c'est le même caractère, c'est le bon. Le bon, c'est Yaakov et Yitzhak. Le méchant, c'est Esav et Abraham. Si on veut partager la réalité en 2, Tree of Knowledge, Good and Evil, l'art de connaissance, bon et mal, Yaakov et Yitzhak, c'est une personnalité, c'est Hevel, c'est le bon, Esav et Abraham, c'est le mauvais, le méchant. Le premier, dans le judaïsme, c'est Abraham. Le premier, c'est toujours le méchant. C'est vrai. Le premier né, c'est toujours le méchant. Ah oui, Adam Arishon. Le méchant, il a la capacité, la possibilité d'être premier. Oui,
C'est pour ça qu'il est un artiste. L'art, ça a à faire avec la famille de Caïn. La musique, Oui. il doit être original. Sinon, il n'est pas un artiste. Il n'est pas un vrai artiste s'il copie. Qui c'est qui a copié? Hevel. Caïn a donné le sacrifice le premier. Et Hevel, après lui, il a copié, il a fait comme lui. L'original, c'est toujours le premier. Et Abraham, c'est l'original. Alors, il est le méchant. D'accord. Il est prêt à sacrifier son fils. S'il serait gentil, il aurait dit non, je mets de la vie. Oui, oui, par rapport au sentiment. Tu parles par rapport au sentiment, il n'avait pas trop de sentiments. Il avait le sentiment, Oui. mais il le fait quand même. Il a aussi cette possibilité de le faire. De le faire et d'envoyer c'est son âme qui envoie ce bon Dieu qui lui dit sacrifie ton fils. Jacob, il n'aurait jamais reçu une ordre comme ça. Abraham, il peut commander, sa neshama peut comme magnésiser, comme le magnet qui l'attrape, qui attire. Il peut attirer à le maniaque. Le maniaque. Le magnet, le fer qui te montre le nord. Il se colle avec un autre fer. Oui, oui, oui. Les mains. Alors, Abraham, il a cette personnalité qui attire à lui le bon Dieu qui lui dit sacrifie ton fils. Chacun, le dévoilement du bon Dieu a à faire avec notre personnalité. Le bon Dieu d'Abraham, ce n'est pas le bon Dieu de Yitzhak, ce n'est pas le bon Dieu de Jacob. C'est vrai. On dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Jacob. Et c'est pas le bon. Et Moshe, il le dit. Elohim, il dit, je me suis pas montré. Exactement. Oui, ton bon Dieu, moi je te dévoile à toi, c'est ton bon Dieu. Les autres, ils m'ont jamais vu comme toi tu m'as vu. Oui. Maintenant, quand on parle de Yud Kevav, alors c'est le bon Dieu qui contient le tout. C'est Yahweh. Mais quand on parle de Elohim, il y a Elokai, Elokecha, Elokav, il y a chacun a son bon Dieu. Quand on parle d'une révélation du bon Dieu, d'une spirituelle révélation, Elohim, il y en a plusieurs. Elohim, c'est plusieurs. Pas Eloka, c'est Elohim, il y en a plusieurs des bons dieux. Il y a le bon Dieu d'Abraham, il y a le bon Dieu d'Israël. OK? Chacun a une personnalité qui obtient le bon Dieu d'une autre façon. Il a sa façon de comprendre qu'est-ce que c'est le bon Dieu. Oui. Il a sa fenêtre, sa spéciale fenêtre, direction d'où il voit le bon Dieu, d'où le bon Dieu lui parle, etc. Alors si le bon Dieu dit à Abraham, sacrifice ton fils, ça a à faire avec Abraham, ça n'a pas à faire avec quelqu'un d'autre. C'est le bon Dieu d'Abraham. OK? OK. OK, alors, on a vu un autre exemple. Et les Toldot, ça, ce sont les générations de Yitzhak, le fils d'Abraham. C'est-à-dire, quels sont les enfants de Yitzhak? Abraham, qui a donné naissance à Yitzhak. C'est-à-dire d'un côté, Abraham, c'est le fils de Yitzhak, de l'autre côté, Abraham, c'est le père de Yitzhak. OK? Ça, c'est un des deux versets qui égale Mashiach, c'est-à-dire il y a ici une idée très, très messianique, que c'est le secret du Trinity, que le Fils, c'est le Père. Et il y a la mère au milieu. La mère, c'est le Ruach HaKodesh. Oui, exactement. C'est le Ruach HaKodesh. Ça ne veut dire pas que les autres n'ont pas Ruach HaKodesh. On appelle, chacun qui a Ruach HaKodesh, on l'appelle Ruach HaKodesh. Oui. Ils ont tous Ruach HaKodesh. Ils sont tous Yitzhak, ils sont tous Mashiach, ils ont tous Ruach HaKodesh.
Oui, mais quand même, on dit ça, c'est spécialement le Père, ça c'est spécialement la Mère, ça c'est spécialement le Fils. Ils sont Oui, oui. tout le Trinity se trouve dans chacun des trois, bien sûr. Alors, on va chercher quelque chose, un autre verset du Trinity. OK. On va voir maintenant un verset très spécial dans le livre de Vaïkra, chapitre 26, verset 42. Vaïkra, c'est lévitique. Hein? Vaïkra, c'est lévitique. Lévitikos. C'est le livre que la semaine passée, on a commencé à le lire dans la Parashat Shavua. Oui, oui, c'est ça, c'est vrai. Le livre de Vaïkra, c'est un livre de sacrifice, spécialement pour le priest. C'est la Torah du priest, quoi, du travail du temple. Alors, il y a écrit, oui, que quand sera la redemption, la Géoula, alors le bon Dieu, il va se rappeler de Yaakov et aussi, il va se rappeler de son alliance, Yaakov, l'alliance qu'il a avec Yaakov. Amen. Et aussi son alliance, Yitzhak, et aussi son alliance, Abraham, il va se rappeler, et la terre, il va se rappeler de la terre. La terre ici, c'est comme ça. Ça, c'est écrit dans Zecharia et dans Yeshayahu. Non. Non? C'est écrit dans le livre de Vaïkra. Ah oui. Vaïkra. Attends. Yeshayahu aussi, il en parle de ça. Ce que tu oui, dis, bon. Non, je dis qu'il y a ici un verset spécial dans la Torah, qu'il y a les trois pères à l'envers. Il y a Yaakov le premier, Yitzhak le deuxième et Abraham le troisième. Maintenant, c'est la seule place dans la Torah qu'il y a écrit Yaakov avec un vav. Dans la Torah, pas dans la Bible. Dans la Bible, il y a encore quatre fois qui a écrit Yaakov avec vav. D'accord, dans la Torah. Dans la Torah, c'est la seule place qui a écrit Yaakov avec le vav. Et il vient à l'envers. Vezacharti. Je me rappellerai de ma alliance, de l'alliance avec Yaakov, et aussi l'alliance Yitzhak, et aussi mon alliance avec Abraham, je vais me rappeler, et la terre, je vais me rappeler. La terre ici, c'est comme ça, c'est la terre, c'est le corps. Alors, c'est exactement la façon qu'on écrit les quatre c'est la façon qu'on écrit les quatre caractères. Mais le méchant, c'est la terre, il est en bas. Alors, il y a Yaakov, il y a Yitzhak, on va d'en haut en bas. Alors, il y a Yaakov, Yitzhak, Abraham, et après ça, la terre, on va d'en haut en bas. Oui, d'en haut en bas. Tu m'avais dit que la terre aussi, c'était la malchoute. Oui, la terre, c'est la malchoute. Oui, la malchoute. Le royaume. Esav, c'est la qualité de la malchoute. Esav, c'est le roi. Il a la royauté naturelle. Et oui. Et la terre aussi, c'est Adama, c'est rouge. La royauté rouge. Oui, la terre, elle est rouge. La terre, elle est rouge. Oui. Ok. Ok, alors ce qui est spécial ici dans ce verset, c'est que les trois pères, ils sont exactement, ils appirent, on peut dire ils appirent, ils sont mis exactement d'une façon symétrique dans le verset. Si on compte les mots, il y a 3 mots avant Yaakov et il y a 3 mots après Abraham. D'accord. Entre Yaakov et Yitzhak, il y a 3 mots. Entre Yitzhak et Abraham, il y a 3 mots. D'accord, oui, très bien. Maintenant, si on compte les lettres,
Mhm. Combien de lettres il y a avant Yaakov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lettres. Mhm. 13 lettres avant Yaakov. 13, Mhm. 13 lettres. Oui. Echad à Hava. Maintenant, il y a Yaakov. Ouais. Maintenant, entre Yaakov et Yitzhak, combien de lettres on a? 13, pareil? Non, 10 lettres. Non? Ah, pardon. On les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lettres. D'accord. Et autres. Après Yitzhak. Oui, après ça, il y a Yitzhak. Mhm. Après Yitzhak, on a combien de lettres? Une autre fois 10 lettres. D'accord. Après ça, on a Abraham. Après ça, combien de lettres on a? 13 lettres. D'accord. Alors, tu vois que c'est carrément symétrique. Mhm. Tout à fait. Alors, s'il aurait écrit Yaakov sans Vav, ça ne serait pas symétrique. Mhm. C'est-à-dire, Yaakov, il est symétrique, il vient à la place d'Abraham. Alors, il a 5 lettres, il pèse la même chose comme Abraham. Ah, d'accord. OK? Là, donc, il prend la place du père, là aussi, alors. Yaakov. Alors, Yaakov, il vient comme le père. Ça, c'est-à-dire, c'est le Chabad. Il y a Yaakov, c'est le Aleph. Au milieu, il y a Yitzhak. Tu peux dire qu'il y a une autre fois Yitzhak. Il y a Yitzhak au milieu. Et il y a Abraham. Mais Yaakov, il pèse comme Abraham. Il a le même poids. Il a 5 lettres comme Abraham. D'accord. Et c'est tout symétrique. C'est symétrique, c'est-à-dire tu peux le voir à l'envers et tu peux le voir comme ça. OK? C'est-à-dire Yaakov, il vient à la place du père et Abraham, il vient à la place du fils. Tu sais, si on a un poids pour peser, Oui. oui, on a un poids. Alors, dans le poids, entre les deux poids, il y a ce qu'on appelle la langue du milieu. Ça, c'est le vav du Aleph. Oui, le vav de Yitzhak. Il y a Yitzhak. Tu peux répéter, s'il te plaît, Ariel? Quand on pèse des Oui, choses, oui, oui. alors entre les deux pèses, il Il y y a a ce le qu'on vav. appelle Il y a le la vav. langue du milieu. Oui, La langue du milieu, c'est le vav. c'est Yitzhak. D'accord. Oui. OK. Maintenant, si on va réunir, on va mettre Ah, d'accord, je comprends. avec Yaakov, on va mettre Abraham. Avec Yitzhak, on l'a déjà fait, on met Yitzhak. Il y a 2 Yitzhak. Avec Abraham, on met Yaakov. Si tu écris Yaakov normalement, 4 lettres. comme c'est écrit normalement, Abraham plus Yaakov égale Shekel. Shekel, c'est un poids. C'est un poids. D'accord. Il pèse la même chose. Shekel. L'ishkol, ça veut dire peser en hébreu. Mishkolet, c'est un poids, comme un poids de 1 kilo, un poids de 10 kilos. Alors, c'est un poids. Ils ont le même poids. Parce qu'il y a l'or général et il y a l'or particulier de la millième année. Si on a Abraham, Yitzhak, Yaakov,
Ça, c'est l'ordre de Chabad, n'est-ce pas? Du Chesed. On a parlé du Trinity. Il a six façons. Oui? Oui. Maintenant, l'ordre de Yosef sera à l'envers. Tu peux me rappeler Chabad, s'il te plaît? J'ai un trou de mémoire. On avait dit, Chabad, c'est comme Yud Kei Vav, les 3 premières lettres du nom du bon Dieu. Yud Kei Vav. Oui, oui, ça y est, je me rappelle. OK? Il y a Yud Kei Vav. C'est les lettres de l'opposé, symétriques, les lettres symétriques de l'alphabet. En dessous Yud Kei Vav, tu as Yud Vav Kei. Parce que on a dit que le Chabad, c'est le Yud, c'est la Chokhmah, c'est le Hei, c'est la Bina, et le Dat, le knowledge au milieu, c'est le Vav. Dat, c'est le serpent. Ok, ça c'est le Chabad. On a dit que en dessous, la Chokhmah, ça c'est le Chesed, ça c'est le Netzach, la jambe droite. En dessous la Bina, on a la Gvura. Alors ça sera Hei, Vav, Yud. Oui. Ça sera Badar. Badar, ça veut dire, Bedicha, ça veut dire jokes, se rigoler, les Badar. Ça c'est Yitzhak, Yitzhak ça veut dire rire. Oui, ah d'accord. Badar, ça veut dire rire. Badar, d'accord. Bedichot, c'est des joking, c'est jokes, des rigolades. D'accord. Tu vois que Yitzhak a affaire avec la Gvura, le riz. Ici au milieu, on a le Vav, le Yud et le Hei. Ça, c'est la Tiferet. Dans le pied gauche, ça, c'est ça ici, Yud, Vav, Kei. Le pied gauche, ça sera aussi, ça commence par Hei, mais ça se renverse. À la place de Vav, Yud, on a Yud, Vav. Ça sera Bachad. OK? Et à Sphira de Yesod, on aura le contraire de Chabad. On aura Vav, Hei, Yud. Vav, Hei, Yud. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que c'est ça? Tu comprends? Tu vois l'image? Ici, on a la Chab. Et ici, on a Dabar. Dabar. C'est le contraire de Chabad. D'accord, oui, oui, je le vois. Okay. Alors, la Géoula, on peut dire, admettons qu'on est dans la 6e millénaire. Oui. Oui. Alors, on peut dire que chaque millénaire, c'est une autre permutation, c'est une autre trinity. La première millénaire, c'est Chabad. La deuxième millénaire, c'est Badar. La troisième millénaire, c'est Dachab, etc. La 6e millénaire, c'est-à-dire le céder particulier de cette millénaire, c'est le céder à l'envers. Maintenant, il y a le céder privé de cette année, il y a le céder général. Le céder général, il est toujours là. C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est le céder, l'ordre général. D'accord.
et il y a l'ordre privé. Alors, si tu mélanges les deux ordres, l'ordre général et l'ordre particulier de la Géoula, alors tu reçois les deux en même temps. Alors ici, tu vas recevoir ce qu'on appelle les Shon HaMazonaim, c'est-à-dire la langue du poids, La balance. de la balance, la langue de la balance. Oui. Et ça, ce sont comme deux pierres qui pèsent le même. Right. D'accord. Ça, c'est comme quelque chose de général quand on a seulement le Trinité. On n'a pas Esav, on n'a pas. Bon, ça c'est. D'accord. C'est Abraham, Yaakov avec les Abraham, Yitzhak, Yaakov, tu les renverses et tu reçois quelque chose qui est balancé. Si tu les renverses, tu reçois une balance, tu reçois une symétrie. D'accord. Si tu ne les renverses pas, tu n'as pas de symétrie, tu n'as pas de balance. Toute l'histoire de Chen, c'est qu'on les renverse. Mais quand on les renverse, on garde aussi la mémoire, le souvenir de l'ordre original, que c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors, il y a comme les deux en même temps. C'est-à-dire, je peux dire que la première galette dans la matzah, c'est Abraham. Et tu peux dire non, la première galette, c'est Yaakov. Tu comprends? Si tu fais un seder à Chabad, ils vont te dire que les trois galettes, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. D'accord. Ils ne vont pas te dire que les trois galettes, c'est Yaakov, Yitzhak, Abraham. Ça, c'est moi que je le dis. Ok. Mais c'est sur ce verset-là que je vais me rappeler de mon alliance, Yaakov, mon alliance Yitzhak, Abraham et la terre. C'est-à-dire, on doit être capable de renverser notre façon de voir les choses. C'est la principale chose qui a à faire avec la Géoula. D'accord. Qui arrive dans la 6e millénaire. 6e, c'est-à-dire Sphira Yesod, ça a à faire avec le 6e jour, ça a à faire avec Mashiach ben Yosef, avec le dévoilement de Yosef. C'est lui qui est dominant. Okay? Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir les choses à l'envers. D'accord. All right. Bon, alors, on va se contenter de ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Oui, rien. Si Dieu veut, la semaine prochaine. Amen. Et dimanche, si Dieu veut. Ah non, oui. C'est fête. Alors, je ne sais pas. On verra. On verra si on peut le faire en pleine fête. Je ne sais pas encore ce qui se passe. Matazé Yom Rishon? Ah non. Alors, dimanche, c'est fête, carrément. Alors, la prochaine fois. Le prochain dimanche, si Dieu veut, dans 2 semaines. Amen. Ok, alors on essaie de continuer ce session, de le faire tous les dimanches. Si Dieu ok. veut. Et alors, merci encore, Ariel. Et Pessah Kasher Sameach. Bonne fête. Amen. Pareil, Ariel. Toda Rabba. À bientôt. Leitraot. Leitraot.